Course et régate, Nicolas Venance, Course et régate, une émission d'actunautique.com. Aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de Jérémy Bayou au Sables d'Olonne qui a annoncé sa volonté de reprendre la mer dès demain pour un second départ sur ce Vendée Globe, puisque son équipe Charal Sailing Team, avec tous ses partenaires, notamment Pixel, Gurit, Norsail, son équipe est parvenue à réparer les différentes avaries de Charal. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter Jérémy Bayou. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de répondre aux vacations en dehors de mon bateau Charal. Mais voilà, je vais pouvoir rapidement reprendre les vacations à bord parce que grâce à tout le boulot qui a été accompli ces derniers jours, on sait maintenant que le bateau sera prêt demain matin et que Charal sera prêt à reprendre la mer à la marée de l'après-midi demain, mardi donc. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Je tenais à remercier vraiment toute l'équipe, tout le Charal Sailing Team, qui s'est comme d'habitude donné sans compter jour et nuit depuis que je suis arrivé ici à Port-Olona. Remercier tous les sous-traitants, tous les prestataires extérieurs qui sont intervenus sur le bateau. Il y avait 15 ou 20 personnes qui ont additionné leurs compétences pour que ça fonctionne. Les architectes de chez VPLP, Gurit, Gepetto pour le composite, Manu Leborgne pour l'expertise. Voilà, je dis souvent que le Vendée Globe, c'est une course en équipe, et là on a encore démontré, ils ont démontré eux surtout qu'avec de la volonté, on peut faire des miracles. Donc voilà, c'est une super nouvelle. La course va reprendre différemment, mais elle va reprendre pour moi demain. Donc voilà. Bon, en fait, la varie la plus problématique, on va dire, c'est qui m'a fait directement fait demi-tour, c'est la varie de Safran. Mais techniquement, en fait, la varie la plus compliquée à réparer, c'est celle de la barre d'écoute, en fait, qui était complètement cassée. Alors, c'est pas la barre d'écoute, c'est la cloison de barre d'écoute, donc c'est une partie structurelle du bateau. Donc, il a fallu d'abord expertiser les dommages, ensuite faire de la destruction pour voir jusqu'à où l'eau s'était infiltrée et jusqu'à où il fallait réparer. Ensuite, émettre des hypothèses de réparation et de renforcement. Et ça des deux côtés. Donc, c'est sûr que ça a demandé à beaucoup de gens des différentes compétences. De trouver des solutions là dans un temps record en extérieur avec le temps qui était pas génial. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse partie du boulot. On a eu aussi des problèmes de girouettes d'aérien qui ont été changés pour le coup. La grand voile qui a été abîmée dans les différents empannages qui ont été consécutifs à l'impact sur le Safran. Voilà, il y a tout un tas de choses qui a été maîtrisé par l'équipe, et encore une fois, je tiens vraiment à les remercier. En partant mardi, il y a un nouveau front à passer qui a l'air un peu moins virulent que le deuxième passage qu'on a dû prendre le 9 ou le 10 là. Mais néanmoins, c'est encore un nouveau front près, donc il va falloir faire attention. Et après, du vent portant, notamment assez fort au large du Cap Finistère qui devrait s'installer. Et après, il y a une petite dépression au large du Maroc qui a l'air de mettre un petit peu le bazar, donc qui coupera peut-être les alizés et qui permettra peut-être au poteau noir de s'étaler un peu. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais encore une fois, voilà, je regarde la situation du départ. On va d'abord passer ce front, après se mettre au portant, et puis on verra ce qui se passe derrière. Faut vraiment que je sois dans cet état d'esprit, et je pense que c'est ça qui va m'aider à avancer. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.